une situation qui change égale aussi une projection différente. C'est-à-dire que j'ai prévu de faire 600 km avec ma voiture, j'ai un pneu qui explose au 200e kilomètre. Est-ce que réellement, je peux prévoir d'arriver à l'heure prévue, là où je devais arriver? Non, puisque j'ai un impondérable et je dois revoir mon objectif. Un objectif, encore une fois, c'est à un moment donné, avec un timing donné, c'est une échéance, avec un résultat donné. Il est fait pour évoluer cet objectif. Et c'est pas forcément génétique de devenir chef d'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas dans l'ADN, il n'y a pas un morceau de l'ADN qui dit chef d'entreprise. Tout le monde n'a pas à la fois cette capacité, n'a pas forcément cette envie, n'a pas génétiquement hérité du fait de devoir créer ou reprendre une entreprise. Aujourd'hui, on parle d'amour qu'on entend tous les jours, mais qu'on arrive rarement à comprendre, les objectifs. Comment les définir, les poursuivre, les atteindre sans s'y perdre. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Zone de pouvoir, on va plonger dans la psychologie des objectifs avec Yann Delplanque. Bonjour Yann. Bonjour Rim. Alors, selon toi, Yann, comment définir un objectif réellement utile, celui qui fait avancer, pas juste cocher une case? Alors justement, un objectif, il doit être défini en fonction de ce qui va résonner en fait dans ta démarche, quelque chose qui a du sens pour toi. Et un bon objectif, en fait, c'est un objectif qui est difficile, mais réalisable. C'est-à-dire qu'il y a toute une question en fait autour de son estime, autour de ses valeurs, par rapport au fait de fixer un objectif qui serait parfois trop facile ou trop difficile. On parle même de protection de l'ego. C'est-à-dire que si je me fixe un objectif qui est facile, c'est-à-dire le même objectif, par exemple, je me fixe le même chiffre d'affaires, par exemple, que j'ai fait l'année dernière, je ne vais pas sortir de ma zone de confort, je ne vais pas chercher à m'améliorer. Donc forcément, je vais avoir une stagnation, mais qui est quelque part maîtrisée pour protéger mon ego. Alors que si je fixe un objectif trop difficile, je pourrais même finir à me dire, dans une autre forme de protection de l'ego, justement, en fait, c'était tellement difficile que je ne pouvais pas y arriver, donc c'est normal. Donc on se trouve finalement des excuses de part et d'autre. Un bon objectif, c'est vraiment poser une voie, quelque part, vers une direction que je souhaite, parce que derrière un objectif de résultat, on a des objectifs de moyens à mettre en place. C'est-à-dire que tout nouvel objectif nécessite des nouveaux moyens. Sinon, forcément, je n'aurais jamais plus que ce que j'ai aujourd'hui si je continue à faire comme j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question, en fait, réellement, un bon objectif, c'est un objectif, un, qui résonne, deux, qui nous fait évoluer, parce qu'il y a encore cette notion, c'est important, je m'arrête juste là-dessus, c'est que le fait de chercher une évolution, quelle que soit en fait l'issue, c'est-à-dire que j'atteigne ou pas ce nouvel objectif, dans tous les cas, j'aurai bougé ma base de cette zone de confort et m'être rapproché de cet objectif, finalement, m'aura poussé à chercher de nouveaux moyens, donc des nouvelles compétences, à mobiliser quelque part plus d'énergie et plus d'apprentissage aussi, puisque c'est aussi intérêt. D'approcher justement cet objectif me permet déjà, au moins, de m'être dépassé. Et c'est vrai que pour citer Oscar Wilde, au pire des cas, quand on n'atteint pas la Lune, on atterrit dans les étoiles. C'est-à-dire que fixer un objectif qui serait déjà assez fort, finalement, me permettra au moins de me dépasser et de dépasser même certaines fois des peurs qui me permettent de prendre confiance en moi et d'avoir plus d'estime. Et pour un CEO, un dirigeant, un entrepreneur, quand tout va vite, quand les urgences prennent le dessus et tout, comment garder le pourquoi vivant? Alors, garder le pourquoi vivant, il faut déjà savoir le pourquoi. C'est-à-dire que on pose souvent cette question, et c'est vrai qu'on utilise souvent ce terme aussi, le why. C'est pourquoi je fais les choses. Et c'est vrai que ce soit un chef d'entreprise ou une personne lambda, on va dire ça comme ça, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, à un moment donné, on va créer quelque chose, on va faire des efforts en fait pour atteindre cette chose-là. Si je n'arrive pas à atteindre le résultat parce que justement l'objectif a été mal fixé, ou alors les objectifs de moyens ont été mal cadrés quelque part, mal mis en place ou mal utilisés, je vais arriver à un moment donné à me fatiguer. C'est-à-dire que je vais ressentir une forme d'épuisement puisque je rame quelque part pour ne jamais arriver là où je pensais pouvoir arriver. Donc c'est important vraiment de calibrer encore une fois notre objectif par rapport aussi à notre capacité, à nos moyens, bien évidemment, mais surtout à cette vibration. En fait, qu'est-ce que ça va apporter à moi, alors de façon vraiment personnelle, d'aller atteindre cet objectif? Puisque le risque, vraiment, lorsque je me fatigue à ne pas atteindre un objectif, c'est qu'à un moment, je perds le sens. Et c'est vrai que cette question de pourquoi, elle est vraiment importante de se la poser. C'est-à-dire pourquoi je fais les choses, c'est-à-dire pourquoi je vais au travail le matin, pourquoi je choisis de faire telle activité physique, pourquoi je suis là, ici et maintenant. Et cette question, en fait, nous sert justement à garder le cap vers là où on veut vraiment aller. Sans ça, on se perd. Et quand on parle de perte de sens, c'est effectivement perdre totalement la motivation aussi à travailler, à mettre de l'énergie, à poser réellement des plans.
si je n'arrive à rien, finalement, je me décourage. Donc, c'est vraiment important, justement, de comprendre ce pourquoi. Et encore une fois, c'est une question qu'on peut se poser dans la vie en général. Mhm. Le pourquoi je fais les choses. Quel sens a pour moi? Quel plaisir je vais en tirer? Quelle satisfaction? Puisqu'on peut parler de réalisation aussi. C'est-à-dire que si je ne sais pas vraiment pourquoi je fais les choses, là où je me perds, je manque de me réaliser. Et ça fait partie des schémas qu'on connaît, comme la pyramide de Maslow, par exemple. C'est-à-dire qu'avant les besoins primaires et physiologiques, juste après, justement, on a aussi à un moment donné cette phase de réalisation. Et si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, s'ils sont mal fixés, si je n'utilise pas le bon cap quelque part pour l'atteindre, cet objectif, il y a un moment donné où effectivement je vais perdre aussi en termes d'estime, donc par le fait que je ne me réalise pas dans cet exercice. Donc, on a défini le bon objectif, le bon pourquoi. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un objectif qui devient une idée réelle, et un objectif qui reste seulement une idée floue? Comment arriver à atteindre cet objectif-là? Alors, la différence entre un plan et une réalisation, c'est l'action. C'est-à-dire que pour atteindre forcément quelque chose, je dois passer à l'action. Pour aller d'un point A à un point B, je dois me déplacer. C'est-à-dire que la différence entre ce que j'imagine pouvoir faire et ce que je vais tenter de faire, donc atteindre un objectif, ça va être justement dans la mise en action. Et on parlait tout à l'heure des objectifs de moyens. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets comme moyen en face? Alors, il y a les moyens matériels, il y a les moyens humains, il y a les moyens financiers, il y a le temps aussi qui est important, puisque ce qui est important dans un objectif, c'est de fixer un timing. C'est-à-dire que si j'ai un objectif à court, moyen, long terme, peu importe, mais que je n'ai pas de deadline, c'est-à-dire que je n'ai pas de timing posé pour atteindre cet objectif, finalement, je peux être amené aussi soit à procrastiner, ça on le voit aussi par la peur, finalement, de ne pas atteindre cet objectif, et aussi par, encore une fois, cette démotivation. Donc, c'est important de fixer, encore une fois, face à un objectif, des objectifs de moyens, et de pouvoir être en capacité, quelque part, de respecter ce que je mets en place. Le délai est important, les moyens humains, matériels sont importants. En fait, il n'y a rien à négliger. Tout dépend, encore une fois, quel objectif je veux atteindre, pourquoi je veux l'atteindre, et quelles sont les conditions que je me pose pour l'atteindre. Parfois, on poursuit des objectifs qui ne sont pas les nôtres, des objectifs hérités de la famille, de la société. Ouais. Comment savoir si on suit notre objectif, pas l'objectif hérité? Alors, cette question-là, tu vois, elle corrobore un petit peu tout ce qu'on a pu se dire avant, le pourquoi je fais les choses, puisque il y a une notion aussi d'appartenir, de ne pas décevoir. Quand tu parles de la famille, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'affaires familiales où le grand-père a créé, a fondé l'entreprise, le père a pris la suite, bien évidemment, de la développer. Et puis, on se retrouve effectivement à recueillir cet héritage familial avec cette pression énorme, en fait, parce que alors là, on est sur une échelle de valeurs et des croyances, quelque part, que je ne peux pas faire autrement. Et cette pression, quelque part, vient galvauder aussi cette notion de légitimité, de mon objectif, du pourquoi je le fais. Est-ce que réellement c'est quelque chose que je fais pour moi ou pour les autres? Mais ça, si on regarde un petit peu dans la vie en général, est-ce qu'on fait les choses pour soi toujours? Est-ce que réellement on va poser une importance particulière, une valeur particulière à faire les choses pour soi? Avec cette idée de ne pas décevoir les autres, pardon. On a cette notion de jugement. C'est-à-dire que ce qui rentre en ligne de compte, c'est quand j'ai des fausses obligations, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix, il faut que je reprenne l'affaire de papa, de papy, etc. C'est une fausse obligation finalement, puisque si je n'en ai pas envie, encore une fois, on revient sur une question de motivation et de sens. Si je n'ai pas envie profondément de réaliser cette activité, quelle motivation, quelle énergie je vais pouvoir mettre pour atteindre un objectif qui n'est déjà pas facile, puisque on cherche toujours une évolution. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, si tu remarqueras, on peut en parler. La troisième génération, très souvent, est celle qui fait couler l'entreprise familiale. Alors, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas toujours comme ça, mais très souvent, on a quelqu'un qui arrive là, qui est un peu parachuté et qui, par une fausse obligation, va se retrouver à devoir gérer une entreprise. Et l'entreprise, on le répète, c'est déjà pas simple. Ça demande vraiment, en termes de responsabilité, un gros investissement. Tout le monde n'est pas capable, et ce n'est pas forcément génétique, de devenir chef d'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'ADN, il n'y a pas un morceau de l'ADN qui dit chef d'entreprise. Donc, tout le monde n'a pas à la fois cette capacité, n'a pas forcément cette envie, n'a pas génétiquement hérité du fait de devoir créer ou reprendre une entreprise. Donc, c'est vrai que lorsqu'il y a cette fausse obligation, il y a aussi, encore une fois, on peut rentrer dans une forme de perte de sens. C'est-à-dire qu'on m'oblige à faire quelque chose, par obligation, je n'ai pas forcément envie. Et sans l'envie,
comment me lever tous les matins avec l'énergie nécessaire, avec, je dirais, cette abnégation parfois à gérer des choses, si je n'en ai pas envie. Donc cet héritage familial, parfois, on le voit, est souvent un poison, puisque ce qui pousse des néo-dirigeants, quelque part, par héritage, c'est malheureusement trop souvent une obligation et pas forcément une volonté. Et je pense qu'un chef d'entreprise, en général, pourquoi il est fait et de quoi il est pourvu, c'est justement une volonté d'en faire. Il faut avoir un mental d'acier, justement, pour tenir une entreprise. Lorsqu'il n'y a pas à la fois la nécessité, la volonté et l'envie, et que ça nous est imposé, c'est difficile de mobiliser justement cette énergie. On parle souvent de discipline comme clé de succès. Mais est-ce que parfois, trop de rigidité là nous fait perdre un peu le chemin, nous décourager, nous démotiver La rigidité par rapport à quoi, Rime? par rapport à la prise de décision, de fixation des objectifs? Un objectif, c'est vrai que quand on le fixe, on parle de fixation, et en fait le mot il est déjà assez fort, on fixe, on pose le truc, ça ne peut pas bouger. Un objectif, il est fixé à un moment donné, avec une situation donnée, et justement on y met des moyens qui sont là maintenant disponibles. Un objectif, il est fait aussi pour être revu. D'ailleurs, quand on fixe des objectifs, que ce soit pour des chefs d'entreprise ou même des sportifs professionnels de haut niveau, on met un objectif sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a forcément une évolution dès le départ. Un objectif, encore une fois, c'est à un moment donné, avec un timing donné, c'est une échéance, avec un résultat donné. Il est fait pour évoluer cet objectif. Et en cours de route, ce qui est très bon, justement, c'est là où on fait appel aussi à la lucidité en termes de gestion d'entreprise. C'est que je fixe un objectif aujourd'hui, par exemple, parce que le marché est comme il est, j'ai tel personnel à ma disposition, j'ai réalisé l'année dernière tant de chiffre d'affaires, donc je vais prévoir une évolution, par exemple, de 10% pour dans 1 an. Pas de bol, des mouvements politiques, la société est un peu mouvementée, j'ai du personnel qui est en arrêt de travail, les choses, je dirais, sont un peu mouvantes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je maintiens mon objectif? Non, je n'ai plus les mêmes moyens, je ne peux pas forcément atteindre, c'est même très difficile, d'atteindre l'objectif escompté en termes de résultats. La situation va changer. La situation, Ouais. la situation a changé. Donc une situation qui change égale aussi une projection différente. C'est-à-dire que j'ai prévu de faire 600 km avec ma voiture, j'ai un pneu qui explose au 200e kilomètre. Est-ce que réellement, je peux prévoir d'arriver à l'heure prévue, là où je devais arriver? Non, puisque j'ai un impondérable et je dois revoir mon objectif. Et c'est là où on fait appel encore une fois, à la résilience de l'entrepreneur aussi face à l'objectif. C'est-à-dire que dans ce cheminement, dans la réalisation vers cet objectif, il peut arriver certains problèmes. Et c'est là où le cap est très important. Et le pourquoi j'avais fixé cet objectif est d'autant plus important. C'est-à-dire que si je n'avais pas réellement un sens à fixer cet objectif, s'il m'arrive entre-temps quelque chose sur le chemin, c'est là où je risque de me perdre finalement et de me décourager totalement. Par contre, si j'avais un objectif qui était clair, un chemin qui était défini, mais que je dois juste changer quelque part les moyens pour atteindre cet objectif, on peut toujours s'adapter. C'est-à-dire qu'effectivement, le marché change, j'ai du personnel en moins, comment je peux explorer mon marché autrement? Comment je peux mettre en place des objectifs différents, de moyens encore une fois, pour atteindre cet objectif? L'objectif, s'il a du sens, l'objectif, si on répond réellement à ce pourquoi et que ça résonne vraiment sur ce que ça m'apporte lorsque je fixe cet objectif, il n'y a pas qu'une solution, il n'y a pas qu'un chemin en fait. Pour arriver à Rome, par exemple, il n'y a pas qu'un chemin. Mais c'est pareil pour un objectif. C'est comment je me réadapte finalement, comment je trouve de nouveaux moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc, sur 2 points, un objectif est réalisable, c'est OK, mais un objectif est modifiable aussi, et l'adaptation des moyens, forcément, va aller vers un objectif qui est fixé selon s'il est révisé ou s'il est modifié. Parfois, on peut se perdre dans la fixation de nos objectifs. Est-ce qu'il y a un lâcher-prise stratégique? Lâcher prise pardon, au niveau de la fixation des Oui. objectifs. On le disait tout à l'heure au tout début, ce qui est important, c'est que l'objectif soit à la fois difficile et réalisable. Si je fixe un objectif qui est trop difficile ou irréalisable, à tous les coups, je le sais, je vais me planter et je vais perdre beaucoup de plumes finalement à m'être battu pour ne jamais atteindre quelque chose qui, dès le départ, était trop difficile, trop compliqué à réaliser. Donc, c'est important, encore une fois, le lâcher-prise tel qu'on l'entend par rapport à un objectif, c'est accepter. Accepter qu'il puisse y avoir des difficultés, accepter que le plan qui est posé ne se déroule pas exactement comme c'était prévu. D'ailleurs,
C'est assez drôle de se dire que rien ne se passe comme prévu. Mais plus on va anticiper, plus on va poser les choses, plus on va prévoir les choses, plus on va aussi être dans une forme de visibilité constante par rapport à l'évolution de notre objectif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je dois avoir des compteurs qui me permettent de mesurer si je vais atteindre ou non, si je suis sur la bonne voie, si je suis en retard ou si je suis en avance par rapport à ce qui est fixé dès le départ. Donc, ce lâcher-prise, il est plus effectivement dans le fait d'accepter que tout ne va pas se passer exactement comme je l'avais prévu et d'accepter que parfois, justement, je vais devoir faire preuve un petit peu d'imagination pour trouver de nouveaux moyens si je veux vraiment, encore une fois, me tenir à l'objectif fixé dès le départ. Parfois, on se perd au fil du temps, on perd la motivation, on perd l'énergie, la lucidité dont on a parlé. Comment raviver cette motivation-là sans être dans la motivation artificielle? Pour rejoindre ce qu'on disait juste avant par rapport au lâcher-prise, ce qui est important, puisque quand on parle de lucidité, on le sait, on en parle assez souvent, on parle de lucidité effectivement quand on subit du stress, par exemple. On parlait de résilience aussi par rapport aux aléas de ce qui a été mis en place pour atteindre notre objectif. Donc c'est important justement de pouvoir rester lucide. On parlait de compteur aussi, c'est-à-dire de pouvoir mesurer notre progression vers l'objectif. Et c'est vrai que rester lucide en ayant la capacité d'ajouter ou de retirer certains ingrédients de notre recette finalement pour aller toujours vers notre objectif. C'est important aujourd'hui justement de garder la conscience par rapport encore une fois au sens qu'on donne à atteindre cet objectif. Si, et on peut le répéter autant de fois qu'on veut, si on n'a pas vraiment de réelle motivation. Quand on parle de motivation, garder la motivation, garder l'esprit clair, etc. Si c'est quelque chose qui pour moi ne me touche pas émotionnellement, l'objectif, c'est pas qu'il est perdu d'avance. Mais quel plaisir, quand on parle d'émotion, on parle de plaisir, on parle souvent de peur, de stress, effectivement, mais on parle de plaisir, c'est-à-dire que pourquoi je cherche à faire plus de chiffre d'affaires? Pourquoi je cherche à faire évoluer mon entreprise? Pourquoi je cherche à conquérir des marchés ou à acheter une autre société? Pourquoi? Si c'est juste pour le faire joli quelque part sur le papier, pour montrer à mes proches que je suis fort, ou pour prouver à ma famille que moi aussi je suis capable, etc., on risque de se tromper à un moment donné, puisque si ça ne me sert pas directement dans le sens de servir en termes d'émotion, en termes de plaisir, justement d'évolution, d'épanouissement personnel, je risque de me perdre. Je risque de me perdre à un moment donné. Et cette perte de sens, elle est lourde de conséquences. C'est-à-dire que si pour moi, il n'y a pas de sens réel, je ne pourrai pas atteindre un objectif qui ne m'appartient pas. Donc quand on fixe un objectif, qui est important, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Finalement, de me pousser à faire plus d'efforts, d'aller mobiliser plus de moyens, passer plus de temps, évidemment, au risque de passer moins de temps dans ma famille, de faire moins d'activités que je préférais, comme le sport ou d'autres choses. Si ça me coûte et qu'à la fin, je n'arrive pas à atteindre mon résultat escompté, effectivement, il y a une perte de sens qui va intervenir et on parle de démotivation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne vois plus l'intérêt en fait, de faire un effort particulier qui me coûte personnellement pour quelque chose que je n'arrive pas à atteindre. Un dirigeant qui dit publiquement j'ai changé d'avis, on va plus partir sur ce chemin-là. Est-ce que, selon toi, c'est une faiblesse ou c'est un point fort? C'est intelligent, il est intelligent émotionnellement. Alors, l'intelligence émotionnelle est très intéressant ce que tu mets sur le tas maintenant. Alors, Jack, moi, c'est OK. Changer de direction, je dirais, c'est un petit peu s'entêter pour rien lorsqu'on sait qu'effectivement, on n'est pas sur le bon chemin, quand on voit que les compteurs sont pas OK, qu'on est en retard ou que ce n'est plus réalisable. Pouvoir redresser la barre, c'est un petit peu comme un capitaine de navire qui serait sur les flots. Il y a une tempête qui se déclare et il continue bêtement le cap, quitte à abîmer totalement tout le monde dans l'eau. Pourquoi? Quel est justement l'objectif? Justement, je pense qu'un chef d'entreprise qui est capable aujourd'hui de se remettre en question et de se dire, OK, on ne fait pas bonne route, là, on n'est pas sur la bonne voie. Il est temps de changer les plans, on réadapte, on change de cap et on maintient l'objectif, ou voire on change d'objectif parce qu'il est meilleur, c'est effectivement intelligent. On fait appel à la résilience, on fait appel aussi à l'intelligence stratégique à ce moment-là, puisque on parlait de lucidité, mais là, cette lucidité, en fait, elle est hyper importante. C'est que je sais que je vais droit dans le mur, et plutôt que de m'entêter, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement, ça a toujours été comme ça, parce qu'il faut, je dois, etc., je fonce dans le mur quand même, c'est complètement absurde. Et c'est comme ça qu'effectivement, on prend de graves leçons, malheureusement, à la condition d'apprendre, c'est OK, mais sinon, on prend des graves leçons qui ont des conséquences lourdes, en fait, que ce soit pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise, mais aussi pour tous les collaborateurs, enfin, tous les gens qu'on entraîne finalement sur le navire. Donc oui, c'est plutôt intelligent, et c'est OK de pouvoir se dire à un moment donné, là, ce qu'on avait choisi, ça marche pas, je modifie le plan,
on rattrape une autre voie pour atteindre un objectif qui sera adapté et peut-être même meilleur, c'est très intelligent. Et je pense que c'est la force justement d'un chef d'entreprise, c'est à la fois de créer une entreprise, mais aussi de créer des stratégies qui vont s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de Il l'entreprise. faut se permettre de dire non, là j'arrête, je suis pas dans la bonne direction et changer Ouais. le tout. Oui, puisqu'effectivement, il y a des gens qui ne changent pas d'avis. On ne citera Mhm. pas le fameux adage, des gens qui ne changent pas d'avis. Mais c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à un échec pur et dur, qui serait de ne pas vouloir se remettre en question, de ne pas admettre, par exemple, qu'on n'a pas forcément les compétences, qu'on n'a pas les bons outils, encore une fois, mais qu'on persiste quand même à y aller. Quand on n'est pas prêt à courir un marathon parce qu'on sait qu'on ne peut pas courir plus de 20 km, il y a une chose qui va se passer entre le 20e et le 42e kilomètre, ça s'appelle une blessure. C'est un peu idiot quand on sait qu'on n'est pas capable. Vaut mieux s'arrêter à ce moment-là, un objectif un peu plus fort que d'habitude. On sait qu'on court 20 km, je vais mettre 22 pour courir un semi-marathon. C'est OK, je me dépasse, mon objectif, il est atteint. Il était difficile, mais réalisable. Mais quand je sais que je ne suis pas sur la bonne route, quand je sais que je suis en train de faire fausse route finalement, parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément dû à un manque de compétences, ce n'est pas forcément dû à une responsabilité première du chef d'entreprise. Encore une fois, le marché peut évoluer, des lois peuvent changer, enfin, il y a des conditions qui changent. C'est quand même intelligent d'observer son environnement et de se dire comment je me positionne maintenant dans cet environnement, puisque ce n'est plus possible comme c'était prévu, comment j'arrive aujourd'hui à adapter de nouveaux outils, un nouveau chemin et peut-être même un nouveau timing, peu importe. Le plus important, je crois, quand on fixe un objectif, c'est effectivement de nous voir avancer. C'est cette possibilité de progresser. Et cette constance à toujours chercher quelque part à atteindre un objectif un peu plus fort, un peu plus valorisant, pour justement se voir progresser. Ça a de grandes conséquences en fait sur l'estime de soi. Le fait de se dire que je suis en constante évolution et que je suis capable de prendre ce destin en main quelque part pour mon évolution, pour ma réalisation, mais aussi celle de mon entreprise et aussi celle de mes proches et aussi celle de ma famille, puisque tout est assez lié quand même. On fait appel effectivement à cette intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle, comme on le dit, c'est par les émotions. Et on revient à ce sens. Quel sens ça a pour moi ? Donc, quel est le plus important pour moi aujourd'hui lorsque je me fixe un objectif ? C'est effectivement que ça ait du sens, mais que j'arrive à me réaliser, quoi qu'il arrive, quitte à changer d'avis, si c'est nécessaire. Une règle en or pour que le dirigeant reste toujours sur son objectif, aligné sur l'objectif. Les compteurs. Pour moi, la règle d'or, c'est qu'on a un objectif qui est posé à plus ou moins long terme. Et s'imaginer, effectivement, prendre une décision aujourd'hui et atteindre l'objectif dans un an sans rien regarder, c'est-à-dire naviguer à vue, c'est pas possible. Donc la règle d'or pour moi, c'est de poser des compteurs. C'est-à-dire qu'en termes de stratégie, que ce soit sur le quantitatif, le qualitatif, c'est-à-dire pouvoir mesurer son activité pour ne pas naviguer à vue, mais savoir exactement à n'importe quel moment où j'en suis et comment justement je dois réadapter ma stratégie, coûte que coûte, si je veux arriver à mon objectif de résultat. Merci Yann. Avec plaisir, Rim. Merci d'avoir suivi cet épisode consacré aujourd'hui aux objectifs qui concernent les entrepreneurs, les dirigeants et toute personne qui, dans leur vie, doivent se fixer des objectifs pour avancer, pour se sentir réussir. Et n'oubliez pas qu'un dirigeant qui gagne, c'est un dirigeant qui maîtrise son mental. À bientôt.